Le Gabon et la Russie souhaitent renforcer leur coopération dans plusieurs secteurs. C'est du moins ce qui ressort de la rencontre entre le numéro 1 gabonais et l'ambassadeur russe au Gabon. Dans le volet environnement, le Gabon célèbre sa semaine de l'environnement 2021. Et pour finir, Conseil de sécurité de l'Union africaine fragilisé par le forcing de Félix Tshisekedi. C'est la question que se pose la rédaction de Média 241. Élément de réponse dans un instant. C'est tout pour les titres. Bienvenue dans cette édition. Bonsoir à tous. Vous regardez le 1945 sur Média 241. C'est au terme de la rencontre entre le président de la République Ali Bongo Ondimba et l'ambassadeur de la Russie au Gabon, Lias Iskandorov, tenu ce 3 juin 2021 au Palais Rénovation de Libreville, que le numéro 1 gabonais a annoncé la volonté des deux États de renforcer très sensiblement leur coopération en matière diplomatique, économique, énergétique, sanitaire et de défense. Pour Ali Bongo Ondimba, cette rencontre avec le diplomate russe était un moment de discussion chaleureuse et constructive. La Russie semble déterminée à consolider ses liens avec le Gabon. En décembre 2020, l'ambassadeur russe avait déjà marqué cet intérêt en multipliant des rencontres avec plusieurs officiels gabonais. Il avait par exemple été reçu par le directeur général de l'Agence nationale de la promotion des investissements ANPI, Ghislain Mwanza Mboma. Une démarche qu'il poursuit puisque lors de son entretien avec le chef de l'État, les mêmes sujets ont été mis sur la table. Une vision partagée par les autorités gabonaises en tête desquelles Ali Bongo Ondimba pour qui ce rapprochement s'inscrit dans le cadre de la volonté plus générale du Gabon d'élargir ses partenariats à l'international afin de profiter de nouvelles opportunités. Parlons à présent d'environnement. Le ministre des Eaux et Forêts a lancé le 1er juin les hostilités marquant la célébration de la Journée nationale de l'environnement édition 2021. Une occasion pour cette administration et ses partenaires de promouvoir l'assainissement de ce segment du patrimoine national. La suite dans ces éléments. Célébrer le 5 juin de chaque année, la Journée mondiale de l'environnement est l'occasion pour le monde entier de poser un geste responsable en faveur de la sauvegarde de ce patrimoine naturel. Cette année, c'est le thème de la restauration des écosystèmes qui a retenu l'attention. Le Gabon s'est accordé à ce titre 6 jours, du 1er au 6 juin, pour sensibiliser et éduquer l'opinion sur les questions environnementales. Dès demain, vendredi 4 juin 2021, l'école publique de Martin-Oulabou, située sur le boulevard de Jean-Paul II, devrait servir de cadre de lancement des hostilités marquant la célébration officielle de cette journée. Entre films documentaires, dont de guides éco-citoyens, de bacs à ordures, planting symbolique d'arbres et des nettoyages des plages, les activités retenues rappellent la nécessité de rendre sain notre environnement. Sur un tout autre plan, alors qu'à Goma, la prise en charge humanitaire tarde à se mettre en place pour venir en aide aux victimes de l'éruption volcan Nyiragongo, le président du Congo mène une bataille contre la candidature du Gabon à l'élection des membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, une candidature endossée par l'Union africaine contrairement à celle portée par la RDC, un forcing qui pourrait laisser des traces. Pourtant, lors de la 34e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine, le comité ministériel sur les candidatures africaines au sein du système international avait endossé en termes on ne peut plus explicites la candidature du Gabon. Approuvant dans un premier temps la candidature de l'Égypte, du Maroc, de la Maurice et de la Mauritanie d'examen en qualité de membre du Conseil exécutif de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO, le comité ministériel avait par la suite approuvé les candidatures exclusives du Gabon et du Ghana pour l'élection en qualité de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies au titre de la période 2022-2023, dont l'élection est prévue le 11 juin prochain à New York. Un consensus africain est irrévocable. Cette 34e session du sommet de l'Union africaine s'est achevée le 7 février 2021 avec l'élection à la présidence de l'Union africaine du président de la République démocratique du Congo. C'est justement ce dernier qui tente depuis quelques semaines d'imposer par la force la candidature de son pays, la RDC, à l'élection de membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies au mépris de la décision des instances de l'UA. Une posture qui fragilise l'Union africaine, une institution dont l'utilité reste encore un mystère pour de nombreux Africains, mais qui a pourtant toute sa place au sein des concerts de nations. Pour certains observateurs, l'attitude des autorités congolaises pourrait renforcer l'image d'immaturité qui colle à la peau de certains dirigeants africains. En effet, Félix Tshisekedi foule aux pieds
les décisions d'un organe de l'Union africaine dont il est pourtant le président en exercice. Il pourrait s'agir d'un mauvais message envoyé aux partenaires internationaux. C'est sur cette note à l'international que nous refermons cette édition. J'étais ravi de l'avoir présenté. On se donne rendez-vous demain pour un autre numéro d'information. D'ici là, portez-vous bien et continuez d'observer les gestes barrières pour freiner la propagation du coronavirus. Passez une excellente soirée chez vous.